Hello, hello, je suis Rituel, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un élément essentiel, important dans la foi chrétienne, c'est connaître ton identité en Christ. Peut-être que tu as donné ta vie à Christ, que tu as accepté Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur, que tu chemines avec le Seigneur depuis plusieurs années ou depuis pas longtemps. Mais est-ce que tu sais exactement qui tu es en Christ? Est-ce que tu connais les implications? Est-ce que tu connais les avantages qui sont attachés à ta position d'enfant de Dieu? Laisse-moi te dire que le diable ne peut régner que dans les domaines où tu es ignorant de qui tu es et où tu es ignorant de ce que tu as. C'est-à-dire qu'il peut attaquer ta confiance en toi si tu ne sais pas que en réalité tu peux tout par celui qui te fortifie. Il peut attaquer ta paix quand tu ne sais pas qu'en étant enfant de Dieu, ton Dieu, Jéhovah Shalom, comme nous le dit la parole de Dieu, Jésus, c'est celui qui te donne la paix. Tu peux perdre ta paix quand tu ne sais pas que en toi, tu as la source de la paix. Tu as celui qui donne la paix. Peut attaquer ta santé et au point où tu commences même à te dire, à dire ma maladie, oh je souffre de ceci, à accepter l'état de maladie comme étant quelque chose de normal, comme si ça faisait partie de toi. Parce que simplement tu ne sais pas, tu n'as pas connaissance que la Bible dit que par ses meurtrissures nous sommes sauvés, nous sommes guéris. Et que la Bible dit également qu'il a porté sur lui toutes nos maladies. Alors, laisse-moi te dire que tu as besoin de savoir, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de saisir exactement qui tu es en Christ, ce que tu as, ce que ta position de fils et de fille de Dieu fait que tu puisses avoir de droit, que tu puisses avoir d'office. Et laisse-moi te dire une chose, c'est que tu peux être millionnaire. Tu peux être millionnaire et mourir de faim simplement parce que tu ne sais pas que tu es riche. La connaissance que tu as t'emmène à agir et à réagir différemment. C'est-à-dire que tu peux être dans une situation en ce moment où tu veux peut-être pouvoir te marier, fonder une famille, trouver un travail, finir tes études, passer ton permis. Je ne sais pas quel est le défi qui est en ce moment devant toi. Et si on te disait que demain matin tu l'auras, demain matin c'est prêt. Alors que depuis 5 ans, depuis 3 mois, depuis 6 mois, tu recherches un travail, depuis des années, tu essayes de passer ton permis, tu ne l'arrives pas, ou depuis des années, tu essayes de pouvoir avoir un enfant et tu n'y arrives pas. Du coup, à cause de cela, tu t'inquiètes. Mais si on te dit demain matin, tu l'auras, cela va complètement changer ta réaction. Cela va complètement changer ta façon de faire, ta façon d'agir. Même si à l'instant T, tu ne l'as pas encore. Mais puisque tu as cette assurance, puisque tu sais, tu as connaissance que demain, je l'aurai. Demain, ma situation va changer. Aujourd'hui déjà, ta réaction sera différente. Aujourd'hui déjà, ta façon d'agir sera différente. Parce que déjà, ce que tu vas faire, je dis, bon, demain, j'aurai ceci. Demain, je vais signer mon travail. Tu vas commencer à faire des projets. Tu vas commencer à te dire, ah, je vais déjà rechercher les voitures si c'est pour passer un permis. Enfin bref, ta réaction et tes actions et nos actions sont souvent influencés par la connaissance que nous avons. Et de même, spirituellement, c'est ça. Il y a des choses que tu n'accepteras pas dans ta vie. Il y a des choses que tu n'accepteras plus dans ta vie lorsque tu auras simplement connaissance de qui tu es, de ce que tu as reçu, de qui tu es en tant qu'enfant de Dieu. Si le Seigneur te dit, j'ai déjà pourvu la bonne santé pour toi, j'ai pourvu la paix pour toi, j'ai pourvu la joie pour toi, je serai avec toi. Avec moi, tu feras des exploits. Quand tu sais cela, quand tu connais cela,
alors le manque de confiance, que les gens t'encouragent ou pas, tu y vas, tu avances parce que tu sais que en réalité, Dieu est avec toi et c'est lui seul qui peut te permettre de réussir et d'y arriver. La Bible nous dit dans Osée 4:8, « Mon peuple périt faute de connaissance, parce qu'il lui manque la connaissance. » La Bible ne dit pas que mon peuple périt faute d'argent. Tu peux penser que le problème de ta vie, c'est l'argent qui va le résoudre, mais non. Tu peux penser que ce problème-là, ça va se résoudre lorsque tu vas rencontrer quelqu'un qui va te pistonner. Tu peux penser que ta situation actuelle va se résoudre lorsque tu auras un enfant, que tu vas avoir finalement la paix, que tu vas avoir finalement la joie. Ce n'est pas le manque de travail qui est un problème. Cette situation ne va pas se résoudre même si tu as un travail. Quand tu auras un travail, il y aura un autre défi qui va se tenir devant toi et tu auras la même réaction. Tu vas continuer encore à être dépressive, à t'inquiéter, à te soucier, à ne pas savoir comment faire. En réalité, ce n'est pas ces choses-là qui sont les éléments qui vont déclencher le changement, le changement de situation dans ta vie. Mais la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et si tu reçois la connaissance, tu comprends qui tu es en Christ, tu comprends ton identité d'enfant de Dieu, c'est que cela implique, laisse-moi te dire que cette connaissance va agir, cette connaissance va t'emmener à changer complètement ta façon d'agir, ta façon de penser, ta façon de réagir. Et cela, quel que soit le défi qui est devant toi, quelle que soit la situation qui est devant toi, quel que soit le problème qui est devant toi. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance. Tu as la connaissance de qui tu es, de ce que tu as en Christ. Et le diable, l'ennemi peut t'emmener à croire, à penser que parce que hier tu t'es mal comporté, parce que hier tu as avorté, parce que hier tu as menti, parce que hier tu n'as pas fait les choses comme il se devait, il le fallait, que c'est à cause de cela que tu vis peut-être un problème ou une situation difficile. Et ce qui fait que à chaque fois tu te remets à demander pardon pour les mêmes choses, pour la même chose, pour la même chose. Laisse-moi te dire ce que nous dit la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, quel que soit ton passé, du moment que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, du moment que tu t'es repenti devant le Seigneur, Dieu t'a pardonné, il a oublié. Et deux fois même quand tu viens dans la présence de Dieu et tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour ce que je fais il y a 10 ans. Et le Seigneur se dit, mais de quoi tu me parles? Je ne vois pas de ce que tu dis. J'ai complètement oublié. Le Seigneur a complètement oublié cela. Il a complètement effacé ton passé. Et ce n'est pas parce que tu vis une situation difficile, un défi en ce moment, que c'est là Dieu est en train de te faire payer tes erreurs du passé. Non, Dieu n'est pas un homme qui te pardonne et qui en même temps te rappelle tout le temps tes erreurs. Oui, hier tu as fait ceci. Ça, c'est ce que les hommes font. Et deux fois à tort, on pense que Dieu fait de la même chose. Non, Dieu n'est pas un homme. Lorsqu'il te pardonne, il efface complètement, il oublie complètement ton péché. Voilà pourquoi, si tu ne connais pas cela, si tu ne comprends pas que tu es une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, que tu es pardonné, que tu es aimé, que tu es accepté, le diable va continuer à te faire croire que ce que tu vis, c'est la conséquence de ton passé, que tu es en train de vivre le châtiment pour tes erreurs passées. Non, ce n'est pas le cas. Et j'aimerais au travers de cette vidéo, mais vraiment t'emmener à comprendre, à connaître, à rechercher, à connaître qui tu es en Christ, ce que Dieu a dit sur ta vie, ce que Dieu a déclaré sur ta vie, les promesses qui sont attachées à toi, qui sont attachées à ta vie. Tu n'es plus esclave du péché.
Tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes erreurs du passé. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Que tes parents aient décidé ou pas de t'avoir, Dieu avait décidé de t'envoyer sur terre. Et tes parents n'ont été qu'un canal par lequel il a accompli ce plan. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, les projets que j'ai formés pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et quand tu connais cela, quand tu connais cette vérité dans ta vie, peu importe la situation difficile qui apparaît devant toi, tu sais que même si c'est difficile, mais ce n'est pas ça la finalité, parce que Dieu a dit que les projets qu'il avait pour moi étaient des projets de bonheur et non de malheur. Et comment tu fais du coup pour connaître qui tu es en Christ? Laisse-moi te dire que connaître qui tu es en Christ passe par la lecture de la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en méditant ta Bible, tu vas comprendre, tu vas connaître tout ce que tu es, tout ce que tu as reçu. En donnant ta vie à Christ, en acceptant Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur, tu vas connaître les promesses qui sont attachées à ta vie. Mais si tu ne prends pas le temps de lire la Bible, de connaître le Seigneur en profondeur, de connaître sa parole en profondeur, laisse-moi te dire que tu vas être comme ce millionnaire qui meurt de faim. Tu vas être comme cette personne riche qui n'a pas de quoi se vêtir, qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas un toit. Tu vas vivre en deçà des standards que Dieu avait prévus pour toi. Et j'aimerais vraiment, le but de cette vidéo était vraiment de pouvoir t'encourager, de pouvoir te montrer, te dire que c'est important de connaître qui tu es. Mais je ne vais pas m'arrêter là, je pense que je vais faire la semaine prochaine une autre vidéo où je vais te parler, il y a tellement d'avantages, il y a tellement de choses, mais je vais te parler des éléments fondamentaux sur lesquels tu ne dois jamais douter, sur lesquels tu ne dois jamais douter. Et ces choses te sont acquises au moment où tu as accepté Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Voilà pourquoi je vais, pour cette vidéo, j'aimerais vraiment que tu puisses prendre le temps d'y réfléchir, prendre le temps déjà de rechercher par toi-même, de t'intéresser, de lire la parole de Dieu. Et la semaine prochaine, je te parlerai du coup de ces différents avantages. Et pour l'heure, je vais m'arrêter par là. Donc, si cette vidéo t'a béni, vraiment, je t'encourage à la partager pour que cela soit une source de bénédiction pour d'autres personnes. Et si tu n'es pas encore aussi abonné à la chaîne, alors clique, surtout abonne-toi, active la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je vais m'arrêter par là et j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Je le fais dans toutes mes vidéos parce que c'est le premier pas. C'est la première chose, la décision la plus importante que tu prendras dans ta vie. C'est la décision de donner ta vie à Christ. Et j'aimerais ne pas manquer dans chacune des vidéos de te donner l'opportunité de le faire si tu ne l'as jamais fait. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Tu vas simplement répéter ces paroles et dire « Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Pardonne-moi. Je veux être pur devant toi. Je te prie de diriger et de conduire ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. » Si tu as fait cette prière, je te dis bienvenue dans la famille de Dieu. Et trouve une église où la parole de Dieu est annoncée dans la vérité. Procure-toi une Bible afin que tu connaisses toutes les promesses que Dieu a dites sur ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment et je te dis à la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.